Je suis devenue actrice. C'est-à-dire qu'un choix s'est fait et je sais où je vais. Ça a du sens, c'est utile et c'est bon. Quand on a commencé à se rendre compte qu'on peut avoir différentes vies professionnelles, et ben après l'imagination fait le reste, quoi. On se dit ah oui, ça me plairait, mais est-ce qu'on peut en faire voilà une activité? Ça c'est la question. Tu sèmes une graine et puis un jour la graine, elle sort de terre, elle germe, elle pousse et un jour il y a un fruit. Et là c'est ça. C'est le jour où j'ai commencé à me dire non mais c'est pas possible, je démissionne. Et tout doucement il y a des idées, des opportunités qui se sont présentées. Les gens restent encore étonnés quand tu leur dis que tu crées ta propre structure. Et lié aussi à l'âge, si tu veux, on se dit à 57 ans, est-ce que tu as besoin vraiment de créer ça et de partir dans des délires? Les années où j'étais mariée, où je ne travaillais pas, je me suis peut-être un peu... je suis devenue un peu ours. C'est-à-dire, voilà, j'hibernais. Cette rupture, je ne veux pas dire que c'est bien que ce soit arrivé, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais ça m'a donné un super coup de fouet, obligée de me dépasser. J'ai hiberné pendant 10 ans. Bon, maintenant, hop, tu te bouges. Tu te bouges, tu restes pas enfermé dans ta petite maison. Tu vas aller voir les gens, tu vas sortir. Donc il n'y avait pas forcément un besoin financier au départ. Maintenant, si. Mais je crois que la première réaction, c'était j'ai envie de réussir, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'être autonome et indépendante. Être une femme en zone rurale et créer sa propre activité, c'est faisable, c'est possible, c'est épanouissant et pourquoi pas vous? Enfin, vous voyez, créer une entreprise, ça peut être ouvrir un camion de pizza. Attention, hein, c'est pas, enfin, faut pas avoir un bac+5 pour créer une entreprise, tu vois. Donc l'idée aussi de dire tout le monde peut y accéder, il n'y a pas de clé d'entrée spécifique, c'est accessible à tous en fonction de ses compétences, de son projet, de son envie. Et quelque part, on y a tous pensé au moins une fois ou deux ou trois fois dans la vie en se disant ouais tiens, j'aimerais bien pouvoir mettre à mon compte, gérer ma petite vie, mes petites affaires, bosser pour moi, etc. Voilà. Et je m'étais toujours dit, moi je serai jamais à mon compte parce que j'ai toujours vu mon père dans son labo partir très tôt le matin, très tard le soir, limite tu le vois pas. Les vacances, c'est pas des vacances parce que du coup on l'appelle toujours. Enfin tu vois le côté chef d'entreprise, responsabilité, tout ça, et du coup t'as pas de temps. Enfin, je m'étais toujours dit ah non, hein, pas moi. Hein, franchement, j'ai pas envie de. Et en fait si. Mais bon, c'est pas la même chose. Allez go. Je ne pars pas en promenade, je pars travailler. Quelque part, c'est le rêve qui se réalise. Mais t'as quand même un peu du mal. Enfin, moi, je sais que j'ai quand même un petit peu du mal à réaliser. Dans le sens où, quand j'ai fait mes plantations, t'as l'impression de jardiner un peu. Tu réalises pas trop. Même quand je suis en train de faire l'émondage, que je trie mes fleurs, en fait, tu te rends pas compte. Des fois, je me dis, ouais, t'es en train de bosser, c'est ton boulot, c'est ce qui va te nourrir. C'est quelque chose qui est vraiment ancré. Moi, j'avais vraiment besoin de le faire. Je sais que ça va être crescendo, mais moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir cette table remplie de fleurs et que, voilà, tu passes la journée, tu passes la nuit, quoi. Je suis médecin pédopsychiatre retraité.
Et je vis ici, sur ce territoire, depuis bientôt 2 ans. C'est une transformation. C'est vraiment une rupture avec la dynamique urbaine, cette course vers le toujours plus grand, paraître toujours plus fort. Alors j'ai appris beaucoup de choses que je pensais qu'il fallait que je sache pour apprendre à faire comme il faut. Et il y a un moment donné où j'ai plus pu jouer ce rôle d'adaptateur social, d'outil pour faire que des enfants, des familles puissent trouver le passage pour pouvoir faire avec une société inhumaine. Je me suis dit qu'il fallait que je retrouve qu'est-ce que les gens disent à travers leur mal-être de l'état du monde actuel. J'aurais pu me dire, je vis ma retraite et puis je profite de ce bien-être. En fait, c'est un sentiment de responsabilité. Un jour, je vais au Puy-en-Velay et je passe par Saint-Nectaire. Et je vois une grande banderole, éco-parc pédagogique, quelque chose comme ça, ou éco-parc. Et donc je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Alors, moi, j'étais documentaliste. Je travaillais depuis 8 ans dans cette structure-là. Et maintenant, avec le recul, je me dis, voilà, oui, tu connaissais ton job, tu arrivais à la fin, on va dire, du cycle. Et j'étais prête à ce moment-là, je pense, à démarrer quelque chose de nouveau, avec plein d'énergie. C'est un projet à 2, familial. C'est d'abord à l'initiative de mon père, qui m'a proposé qu'on reprenne ce bâtiment ensemble. Qui puisse être, lui, boulanger ici. Et du coup, je suis venue me greffer sur son projet initial pour ouvrir les chambres d'hôtes et la table d'hôtes. Et ça a été très rapide comme décision. On s'est d'abord décidé on fait un projet ensemble, père-fille, et puis après, on a réfléchi. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Nous, on a démarré une activité qui n'a pas été rentable au début et du coup, il a fallu apprendre à vivre avec pas grand-chose. C'est une certaine fierté d'avoir réussi à vivre avec pas grand-chose. Et puis, on continue. Voilà. Voilà le papa. Est-ce que tu voudrais bien répondre à une ou deux questions ? Ouais. Bonjour, donc Philippe, Bonjour. Mon papa, le boulanger. Non, mais non, de toute façon, je pense que ce genre d'aventure comme ça, dans un village où l'impact économique de l'activité, il est quand même pas assuré. Donc, je pense que si on n'avait pas été très liés, je pense qu'on aurait déjà arrêté. On a pris quand même des gros risques. On n'est pas place Bellecour à Lyon, quoi. C'est-à-dire l'immobilier, ici, il n'a aucune valeur. Et là, en face, il y a une maison qui est à vendre depuis 5 ans. Bon, là, c'est aussi l'occasion de faire la démonstration qu'on peut vivre et créer de l'activité encore en milieu rural. J'ai créé un site internet moi-même pour présenter mes produits, pour expliquer ce que je fais, comment ça m'est venu d'ailleurs, j'ai ma petite histoire sur le site et tout. Mais je ne fais pas de vente par internet, tout simplement parce que je veux faire de la vente à domicile, que je veux être proche des gens. S'ils ont des questions à me poser, je suis là. Pour le moment, ça restera comme ça. S'il y a des petites colis, enveloppes pour des gens que je connais qui ne sont pas d'à côté et qui veulent que je leur envoie un savon, je leur enverrai un savon. Pour le moment, c'est vraiment du local par vente à la maison et en même temps m'éclater en présentant mes produits. Et, voilà. Les huiles végétales sont de Pont-Saint-Esprit, donc ça reste Rhône-Alpes, et donc les huiles essentielles sont dans la région de l'Auvergne.
On essaye de rester local aussi également. C'est moi qui fabrique le lait d'avoine. Du coup, les flocons d'avoine sont bio et viennent du Puy-en-Velay. Je baigne autour d'un environnement artisanal. J'ai toujours aimé ça. Puis créer de ses mains, qu'est-ce qui est pas plus beau que de créer de ses mains. Enfin, voilà. C'est ce qu'on a de mieux à faire. Hein. C'est dur quand même. Ouais. Moi, j'ai ma famille. Mon homme, même des fois, au début, hein, ça a été dur pour le convaincre. Hein. Puis il a vu que j'étais tellement à fond qu'il m'a suivi, quoi. Mais au début, ouais, les savons... Et maintenant, j'entends beaucoup, au contraire, des gens qui disent « Bah alors, c'est quand tu n'es fait ces savons, quoi ?» Donc, c'est pour dire que... Je pense que j'ai bien fait de continuer, en fait. On verra plus tard. Hein. L'avenir nous le dira. On peut rien prédire. Je suis druidesse des savons, des plantes, mais pas druidesse pas la boule magique. Donc, on verra, mais il n'y a pas de raison, après, c'est ce que je me dis. On se disait qu'on aimait bien ce territoire et que ce territoire, il méritait d'être plus connu, d'être plus valorisé, parce qu'il y a une espèce d'humilité qui fait qu'on ne se rend pas toujours compte du premier coup d'œil de toutes ces richesses. Et donc on a commencé à discuter en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à mettre un petit peu plus en valeur ce territoire. Moi, je me souviens en fait de discuter avec toi sur un marché à Noiré-Table, où on se disait, on parlait un peu de l'agriculture ici et se dire oh là là, il y a des choses à faire. Ce qui serait bien, ce serait. Ouais. Et donc voilà, on s'est dit tiens, moi j'arrête, je cherche un peu un autre boulot, de créer des choses et puis du coup Corinne s'est dit ouais, moi j'aimerais bien quand même qu'on fasse aussi des choses comme ça, donc on est parti là-dessus et du coup l'idée c'était quand même de faire on a des producteurs locaux ici, c'est pas un boulot facile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider, pour que le territoire reste dynamique, hein, ce que disait Corinne tout à l'heure, on a construit nos familles, on a nos familles ici, on aimerait bien quand même que tout le monde s'y sente bien et que dans 20 ans ce soit pas le désert total et que tout le monde aille dans les villes. Désert forestier d'ailleurs. Ouais, parce que c'était ça aussi l'idée, c'était de se dire que d'un côté il y a des gens qui cherchent des terrains, de l'autre il y a des terrains qui se ferment. Est-ce qu'on peut vivre dans un territoire où la forêt envahit petit à petit? Donc voilà, c'est venu un petit peu de toutes ces idées et on s'est dit, allons-y. Nous, en fait, le projet, il est très varié. Alors qu'on a une épicerie, c'est cette partie qu'on voit vraiment, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on veut faire. Les Étincelles Gourmandes, ils remplissent finalement une lacune. Il n'y avait pas de lieu où on pouvait trouver facilement les produits, des produits de qualité, des produits locaux, des produits du terroir, par exemple. Voilà. Donc là, on va le trouver à l'Étincelle Gourmande. Et puis associé à tout un tas de prestations aussi, d'animation culturelle ou autre. Ce lieu-là n'existait pas. Donc elles se sont glissées là-dedans et c'est très bien. S'il y a un truc que je peux faire, c'est d'essayer de relier les gens, de relier les idées. De dire, tiens, j'ai entendu parler de ça, j'ai entendu parler de ça, j'ai entendu parler d'autre chose. Parce qu'en tant que maire, on est amené à fréquenter plein de monde, à se constituer un réseau d'acteurs locaux. En milieu rural, on voit bien, les nouveaux venus, il faut qu'ils fassent leur trou. Donc nous, en tant qu'élus, on est là aussi pour faciliter leur intégration, pour les faire connaître et qu'ils ne soient pas regardés pendant 107 ans comme les étrangers qui se sont installés d'accord ? Donc nous, on a ce rôle de lien, finalement, de mettre en lien avec la population autochtone, je mets des guillemets. Mais il y a un peu de ça quand même. Nous, on doit être là aussi pour être ce liant. Mais voilà, chacun doit faire ce qu'il peut pour satisfaire ses besoins dans l'endroit où il est, dans le territoire où il est. Moi, quand je suis arrivée comme maire, par exemple, je l'ai vraiment vu comme porteur de projet. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir conduire des projets. C'est un projet de territoire, c'est un projet de service public, mais c'est un projet quand même. C'est un projet d'épanouissement, on y trouve son compte quelque part déjà dans la joie de réaliser quelque chose, de le conduire jusqu'au bout. On voit le résultat à la fin, on a rendu un service, on a diversifié une offre, on a permis à des gens de s'installer. Ça c'est chouette, quoi. Enfin, rien que ça, c'est
C'est ça le moteur du projet. Il y a des choses qui ont été faites justement pour sonder un petit peu la solidité, pour voir où on en était des matériaux. Il y avait un besoin d'architectes sur le territoire. Il y avait des confrères qui se déplaçaient pour venir faire les travaux, quand même. Mais du coup, j'ai été très bien accueillie, que ce soit par les élus, voilà, par aussi, ils étaient contents d'aider une jeune qui s'installe, parce que c'était vraiment un projet de vie aussi, en plus du projet économique de ma structure. Je pense que ça facilite le rural à se faire connaître. Tout simplement, on n'est pas noyé dans une masse. Par exemple, m'installer même à Clermont ou Saint-Étienne, il y a plein de confrères qui ont déjà du mal à travailler. Donc je me voyais mal créer mon activité en tant qu'indépendante. Dans ce cas-là, j'aurais postulé pour être salariée, mais pas avoir le courage de monter ma société, d'avoir les déboires de la gestion d'une entreprise, les charges, des choses comme ça, de dire les prévisionnels, est-ce que déjà quel est mon prix horaire, voilà, combien il faut par mois qui rentre pour que je puisse vivre correctement ou survivre dans un premier temps, parce que les premières années, on sait que de toute façon, je pense pas qu'on recherche de façon l'argent. Honnêtement, moi, quand je me suis installée, c'était de pouvoir en vivre et être bien dans mes baskets, de contrôler du coup tout ce que je faisais, mes projets, de savoir aussi peut-être des fois dire non et pas faire des projets qui sont à l'encontre de tes convictions. Et voilà. Pour quelqu'un qui veut créer, honnêtement, il faut se lancer. On ne peut pas se lancer sans rien, sans budget. Il faut quand même un minimum. Il y a de l'investissement. Moi, ça a été un logiciel de dessin, ça a été l'assurance, ça a été l'inscription à l'ordre, sans parler des locaux ou des machines pour certains. Donc il faut quand même avoir un capital de départ, mais se fixer des limites, je pense. Parce qu'on a tous... il faut vivre cette expérience-là parce que après, t'es dans le regret. Il y en a que c'est le seul moyen d'avoir de pouvoir peut-être vivre, de dire, moi, j'aurais tout essayé. Pour rassurer le banquier, tu lui dis, mais si, mais en 2017... C'est signé, voilà. Bon, après, c'est pas parce que c'est signé que... Je travaille, pas de souci. Par contre, le téléphone ne sonne pas toutes les 5 minutes. Je suis assez tranquille pour écrire. Et puis voilà, comme toi, je refuse de voir le verre à moitié vide. Il est toujours à moitié plein. La rédaction pour le web est un peu différente de la rédaction pour un article de journal, par exemple. C'est pas du tout la même chose. Tu dois amener l'information dès le départ. Si tu veux, la structure n'est pas la même. Donc il fallait que j'apprenne ça. Donc j'ai fait une formation. Comment faire monter en puissance une société par le biais de mots. Intellectuellement, moi, ça m'éclate bien. J'ai d'abord été suivie par Pôle emploi, donc le Club des Quinquas. Tu as un groupe, moi j'appelle le Club des Quinquas, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, mais tu as un groupe qui suit donc les personnes qui essayent de retrouver un emploi après 50 ans. J'avais répondu à pas mal d'offres, mais il n'y avait pas forcément toujours de réponse. Donc voilà, j'ai décidé de créer ma structure. Je me suis lancée comme ça, un petit peu, peut-être un petit peu à l'arrache, on va dire. Mais bon, c'est difficile de convaincre les gens qu'il va falloir qu'ils payent pour un service. C'est pas évident de se lancer. On a beaucoup de doutes, on en a pendant longtemps, j'en ai encore, mais j'avais pas trop d'autres solutions. Il me manquait que le fait de sauter le pas, quoi. Donc j'ai sauté de la falaise. Mais bon, il y a beaucoup de parachutes en réalité. On sait pas bien combien de temps dure la chute, mais il y a toujours un parachute. Le fait d'échanger avec d'autres, c'est bien. Le fait de créer des réseaux aussi, dans le milieu professionnel, en bijouterie, c'est bien aussi. Et puis après, de toute façon, même si ça marche pas, j'aurais de toute façon beaucoup appris sur moi, principalement sur moi. Donc de toute façon, ça c'est jamais perdu. Aujourd'hui, l'activité que j'ai, ça synthétise bien tout ce que j'ai aimé, sachant qu'il m'a quand même fallu 50 ans pour savoir ce que je voulais faire. Mais j'ai toujours eu le goût du végétal et de la nature au sens large.
J'ai fait une bague d'ailleurs avec le départ de la branche qui était coupée et ça fait un œil. Enfin, moi ça me fait penser à un œil. Après, je l'appelle la bague-œil, hein, mais il y a plein de choses à faire. Tout est possible. Il suffit de regarder. Et ben ça, à la limite, ça pourrait être un relief que je pourrais prendre et exploiter. Alors bon, c'est gros, hein. C'est grossier, mais après ça fait du coup des gros bijoux, mais bon, pourquoi pas. Il y a l'arbre, l'écorce, mais tout ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est, hein, aujourd'hui. Les blessures, c'est pareil, ça fait des cicatrices, c'est quelque chose à part entière, hein. Dans le principe, c'est ça, c'est quand même une relation avec ce que tu vois et que tu vas emmener avec toi, que j'emmène avec moi. Moi, j'ai l'avantage de varier les choses, justement. Je passe du métal à la cire, de la cire au métal, à la création, à la vente. Moi, je sais que je ne pourrais pas faire tous les jours la même chose, sinon je serais restée à EDF. Et que l'atterrissage peut se faire en douceur. Faut penser au pire. Enfin voilà, s'il arrive quelque chose. Bah ouais, c'est pas le pays des bisounours, hein. Bien sûr. Non, mais si c'est tous les matins que tu te dis qu'est-ce que ta moitié vide. Non, mais je suis quand même d'un naturel plutôt positif. Mais après, je me dis toujours, là, ça va trop bien. Mais il y a un truc qui va se casser la gueule, c'est pas possible. On va faire une séance de groupe. Mon métier d'infirmière, à la base, je voulais aider les gens, les soigner. Alors, les soigner, c'est un peu compliqué, mais faire un acte de soin pour qu'ils aillent mieux. Et c'était bien tant que j'étais infirmière en femme mariée, on va dire. Et puis à partir du moment où je me suis retrouvée veuve, c'est vrai que c'était un petit peu plus difficile. Je sentais un décalage. Ça ne me correspondait plus ce que l'on me demandait d'être en tant qu'infirmière à l'hôpital. Et j'avais l'impression d'être complice d'un système qui ne me correspondait absolument pas. Je me suis renseignée, je me suis intéressée un petit peu à tout ce qui pouvait être fait chez soi en tant que thérapeute, psychologue. Et l'expérience de ma vie m'a apporté et m'a donné de la lumière dans un métier d'infirmière qui en avait moins. Et depuis le début, j'ai ce besoin de donner, d'élever. C'est une richesse de pouvoir donner, transmettre. Nous, on est des impulseurs. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se définit, hein, une association d'initiative locale. Donc, on est là, on sait qu'on peut oser faire des choses. Et c'est chouette de voir qu'il y a des gens qui peuvent bénéficier de cette énergie-là pour réaliser à leur tour. Moi, je le verrais plus comme ça, où on fait la courte échelle. Et donc, on a rencontré les producteurs fermiers qui étaient sur les marchés de Noirétable et Saint-Jean-Valais parce qu'on voulait travailler sur ces deux territoires-là. Et donc, première réunion, ils sont venus à 28. Donc, on s'est dit, il y a un besoin quand même, là. Et puis, au fur et à mesure des réunions, l'idée, c'était quand même qu'il faut comme un lieu. Et donc, on a visité 4 lieux, puis on a atterri ici. Et le logo, c'est aussi donc une étincelle, donc quelque chose qui part de toutes les couleurs, de tous les sens, dans tous les sens, pour illustrer ça. C'est-à-dire que nous, on impulse des idées, des débuts de projets. Et puis on a aussi mis en place un groupe de travail avec donc les agriculteurs plus classiques pour savoir un peu comment ils voient leur métier et leur exploitation d'ici 5 ans et est-ce qu'il y a possibilité d'être plus acteurs là-dessus. Vous avez vos vaches laitières, mais pourquoi pas essayer aussi de voir ce qui peut se faire. Grégory, à la brasserie de la Canaille, qui cherche du houblon ou de l'orge de brasserie locale pour sa production. Donc, développer, mettre en place des filières. On a eu, avec mon conjoint, un projet de création de brasserie artisanale.
Donc la brasserie, au départ, c'était vraiment un projet pour lui. Il n'était pas du tout question au début que je m'investisse dedans. L'idée étant que lui ait trouvé sa voie et que moi, je poursuive mon activité pour aussi générer un minimum de revenus pour faire vivre la petite famille. Donc ça a duré pendant 3 ans. Bon, c'est vrai que moi, la brasserie, ça a toujours été un peu notre 3e bébé, que je l'ai toujours accompagné, que je faisais aussi pas mal de choses au niveau de la communication, au niveau aussi des choix à faire dans l'activité en elle-même. Ma dernière expérience était ici dans le Forêt, puisque j'étais directrice d'une structure qui favorisait l'emploi et la création d'activités en milieu rural. Et mon travail, c'était justement d'accompagner les porteurs de projets qui souhaitaient s'installer sur notre territoire. Moi, ce qui me manquait, c'était pas d'être assez dans le concret. C'est-à-dire, bon, j'accompagnais des créateurs d'entreprises, donc ça, c'était super intéressant, mais j'avais du mal à voir les résultats de mon accompagnement, enfin, du travail que je menais. Alors que, voilà, là, on a envie de créer un truc, on en parle, t'es OK, ouais, on a les sous sur le compte, allez, on y va, quoi. Et on se lance et, bon, on le fait, ça marche, tant mieux, on le fait, ça marche pas, tant pis, on apprendra de nos expériences, de nos échecs et on fera mieux la prochaine fois. Mais le fait d'être tout de suite dans l'action-réaction, ça c'est très 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 confortable, quoi. La création d'entreprise aujourd'hui, je pense que à la fois pour les hommes et pour les femmes, elle est à la portée de tous. Après, c'est pas une décision à la légère. Il faut quand même peser les pour, les contre. Alors, on a des systèmes qui nous permettent de créer des entreprises assez facilement, avec des statuts qui sont assez simples, comme le statut d'auto-entrepreneur. Je pense que ça, quand même, il y a des impacts sur la vie personnelle, sur la vie quotidienne, qui font que même sur un petit statut, il faut quand même se poser les bonnes questions. Voilà, est-ce que c'est compatible avec une activité salariée? Est-ce que c'est compatible avec ma vie de famille? Parce que l'entreprise, c'est pas le soir je ferme les portes de ma boutique et je rentre chez moi, quoi. Mais effectivement, je crois que quand on crée son activité, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas une famille à charge si on en a une, quoi. Ah, bonjour fiston. Ça va? Tu poses tes affaires? Autant parfois tu peux dire purée, c'est pas facile de faire cette activité-là avec de jeunes enfants, autant ils sont moteurs. Eux ils sont là et il faut que tu avances, quoi. Et eux ils se marrent et ils font des conneries. Ils font des bêtises, ils te racontent des blagues, voilà. Et puis c'est la vie, quoi. Des fois, c'est plus dur et tu les emmènes se coucher en disant « Non, mais je suis fatiguée, j'ai besoin de repos. » Mais non, mais ils sont... Puis voilà, eux, ils vivent, quoi. Ils sont en dehors de toutes ces problématiques et des fois, ça te fait aussi te remettre en question. Comme dit mon père, comme je prends les choses assez à cœur, quand il y a parfois quelqu'un qui n'a pas été bien et qui le dit ou qui l'écrit et que vous prenez ça dans la figure, il faut être capable de s'autocritiquer. Mais eux, ils sont en dehors de tout ça et ils remettent les choses à leur place. C'est quoi le plus important, quoi? Le plus important, c'est d'avancer. D'arriver à lier cette vie de femme, vie de mère, vie d'esthéticienne, vie de chef d'entreprise, d'arriver à lier tout ça. C'est vrai qu'il y a des jours où on se dit bon, je suis capable. Donc il y a une certaine forme de confiance en soi quand même qui s'installe, mais qui n'est pas... c'est pas dans un sens péjoratif, c'est dans un bon sens plutôt. Pour moi, l'Institut, c'est une belle réussite. C'est mon 3e enfant. Donc c'est vrai que ça m'a aidée aussi à rebondir et à ne pas remettre en question mes compétences. Voilà. Dans le cadre de mon dernier emploi, j'avais beaucoup de responsabilités. Donc c'est vrai que là, j'ai commencé à prendre conscience et à me dire que je pouvais le faire pour moi. Et là, toutes les circonstances étaient réunies. Ma maison était finie, ma fille, la 2e, était née. Et j'avais plus de travail, donc tout était réuni. Par contre, j'ai pris 1 an pour monter ce projet. Je ne me suis pas du tout lancée à l'aveuglette. J'ai vraiment voulu prendre le temps, faire une véritable étude de marché, définir exactement ce que je voulais, quel était le mieux pour tout le monde, pour ma clientèle, pour moi.
Donc c'est vrai qu'en étant sur Sailles, c'est un village qui est très accueillant, donc le côté rural apporte justement vraiment un point très important dans ma démarche, c'est que moi je voulais un institut convivial et familial. Donc c'est vrai que je ne pourrais pas avoir cet institut-là dans une grande ville comme Lyon ou autre, hein, ça c'est évident. Le choix de devenir porteur de projet, de créer son activité ou son entreprise, c'est parce qu'on a envie de s'installer là où on a envie de s'installer. Et voilà, un boulot salarié, on n'a pas toujours le choix, alors que parfois, ça fait partie des éléments de motivation. Le porteur de projet, il vient si dans ses centres d'intérêt, il y a effectivement est-ce que je me sens bien parce que la nature autour est jolie, parce qu'il y a des bonnes vibrations, parce que là je suis bien, parce que je peux mettre mon gamin à la crèche, parce qu'il y a une dynamique locale. Voilà, tout ça, ça compose aussi l'endroit où on a envie de se poser. C'est mon père qui est originaire d'ici, donc toute ma famille est ici, puis j'ai un peu voyagé à droite à gauche pour différentes activités ou un petit peu le sentiment de baroudeuse, quoi. Et puis c'est vraiment quand je suis revenue où j'ai retravaillé un petit peu en magasin ou des choses comme ça. Et là, ça a été le déclic total, quoi. Je me suis dit non, je veux plus ça, je veux autre chose, quoi. Je veux du changement et je veux que ça vienne de moi et que ça soit pour moi, quoi. C'est notre région, c'est notre forêt, puis c'est notre nature. On a envie de la développer et d'y rester, quoi. Bon, petit à petit, il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont, mais on est quand même un bon petit collectif de jeunes qui ont envie de s'installer sur le territoire et qui sont motivés. Et on a envie de faire vivre la vie d'ici et le territoire de Chalmazel et du Forêt en général, quoi. Donc on ne laissera pas tomber. Je suis très amoureuse de mon village, donc du coup, ça permet, là où je suis située, ça me permet de pouvoir un petit peu redonner de ce côté-là aussi. C'est aussi très important d'avoir des boutiques ouvertes et pas que des maisons fermées. J'ai une recherche de partage avec les gens, donc comme le local est bien placé, pour pouvoir faire connaître aussi un peu la boutique et puis mes créations, j'organise des petits cafés, alors toujours un petit peu autour de la création et puis de la déco. Les vide dressing, les gens louent leur emplacement un petit peu comme sur un vide-grenier. C'est aussi une possibilité, un petit moyen supplémentaire d'essayer de payer un peu les frais fixes aussi. Donc du coup, c'est une participation pour le chauffage, pour l'électricité, tout ce qu'il faut payer tous les mois. Et puis du coup, comme on est sur une petite commune, ça peut permettre aussi aux gens de se faire des petits plaisirs. Donc ça, c'est le côté local qui me le permet. Donc voilà. C'est intéressant d'être plusieurs commerces dans le même quartier, sur un petit village, parce que ça dynamise, ça permet de se retrouver et puis du coup pouvoir parler peut-être de petites choses un peu plus poussées ou sur un peu le marché, comment ça se passe en ce moment, voilà. Quand on entreprend, on a notre domaine professionnel dans lequel on est compétent. Et puis il y a tous les à côté qu'on a souvent, en étant salarié, pas du tout géré ou vraiment survolé. Donc c'est vrai que c'est tout ça qui peut faire peur. Et c'est là où on a besoin de personnes compétentes. Et donc c'est le métier pour nous aiguiller. Ouais, on n'y arrive pas seul, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse y arriver seul. Après, de pouvoir aussi parler avec d'autres créateurs, d'autres créatrices, des gens qui ont... avec la maison des services, le café des créatrices, même si on est chacune dans un domaine professionnel très différent, les unes les autres, on a quand même toutes les mêmes problématiques et au même endroit. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Moi, en étant plus quelqu'un d'extérieur, de nature, j'ai aussi eu pas mal d'inconvénients et de petites phases à passer au niveau de l'administratif, quoi. Je suis quelqu'un qui aime bien un peu me débrouiller toute seule, quoi. Et donc du coup j'ai un peu voulu faire à ma sauce en me disant je vais y arriver, je vais faire ça tranquille. Et puis je me suis rendu compte qu'on avait le droit à des aides, des choses comme ça, alors que j'étais pas au courant. Et du coup c'est en allant à la maison des services justement qu'on m'a guidée sur ça en me disant mais si non, il fallait pas créer ton entreprise toute seule, quoi. Il fallait te faire aider. Alors au début j'étais là non mais moi j'ai besoin de créer toute seule. C'est comme ça, j'ai un peu ce sentiment-là en moi de faire les choses toute seule, quoi. Et en fait, non, je me suis rendu compte qu'il faut quand même se faire aider pour créer son entreprise. Et ouais,
c'est sûr que du coup, en étant plusieurs, on va un petit peu plus loin, quoi. Comme on dit, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est pas dur hein, de créer son entreprise, mais c'est quand même une étape à passer, quoi. Je pense qu'il faut le vouloir, quoi. On se sent prête ou alors non, quoi. C'est une petite marche à gravir. Je regrette à chaque fois, je me dis ouais, j'aurais dû faire ça il y a 10 ans. Oui, mais je pense qu'il y a 10 ans, j'étais pas prête. J'étais pas... t'as l'âge, t'as la maturité, t'as l'expérience de la vie. Et là, c'est vrai qu'au moment où je me suis retrouvée, pas au plus bas, mais où tu te dis, mon Dieu, au secours, je peux pas rester dans cette situation, dans ce boulot-là, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et ben, ça y est, faut y aller, quoi. Enfin, tu vois, c'est le coup de pied au cul, il faut faire, quoi. Moi, c'était limite, tu te sauves la vie quelque part, tu prends un risque, tu sais jamais, hein, tu fais un choix, tu sais jamais si c'est le bon, si c'est pas le bon, mais quelque part, il fallait pour moi en tout cas, il fallait le faire, et il faut aller au bout, sinon c'est inachevé. C'était un besoin, mais vraiment, vraiment un besoin de faire ça. Je m'offre le luxe de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire.